La lecture a changé ma vie. Dieu est passé par la lecture pour changer ma vie. Je pense aussi que si vous vous appliquez à la lecture, vous aurez peut-être enfin le déclic qui vous manquait. D'abord, il faut dire que moi, je n'aimais pas la lecture. Malgré que j'ai fait un bac littéraire, mais s'il y a quelque chose que je n'aimais pas, c'était vraiment la lecture. Étant passionné de business, j'étais tout le temps en train de faire des recherches. Je faisais des recherches partout, je faisais des recherches sur Internet, j'étais à chaque fois sur YouTube. Et dans mes recherches, je voyais qu'il y a des livres qui revenaient fréquemment à travers les recommandations de certaines personnes. Et parmi ces livres-là, j'en ai lu beaucoup. On peut citer Père riche, Père pauvre, La chef de ma mère et bien évidemment le fameux livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. À vrai dire, ces livres m'ont bousillé le cerveau. Ces livres ont littéralement changé ma vie, ont changé ma façon de voir les choses. Ces livres ont créé le déclic à moi. Et j'ai lu énormément de livres audio, énormément. Je ne sais plus combien de livres, mais dès lors que j'ai commencé, parce que moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Quand j'ai commencé à prendre goût à la lecture, j'étais toujours en train de chercher des livres à lire. À la salle de sport, je suis à la maison en train de faire quelque chose, je mets un livre audio que j'écoute. C'était devenu comme un loisir pour moi. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis auteur. C'est aussi grâce à ces livres-là. Ces livres-là m'ont beaucoup boosté. Ces livres-là m'ont beaucoup aidé dans ce processus. Et je suis même en train de terminer mon deuxième livre. Le premier livre, c'est du business et du développement personnel. Le second, c'est à 80% du développement personnel. Et comme je suis passionné de business, il y a peut-être 20% de business. Les livres permettent d'agrandir la connaissance. Les livres permettent d'être dans l'apprentissage continu. Parce qu'on ne doit pas arrêter de s'informer. On doit s'informer constamment. Les choses changent, les choses bougent. Donc il faut aussi bouger. Ce qui veut dire que les livres permettent aussi de se mettre à jour. Ils permettent de gagner en temps. Ils permettent d'éviter beaucoup d'erreurs. Imagine, tu veux mettre un business en place où tu veux acquérir des connaissances dans un domaine. Et quand tu commences, bien évidemment, tu vas faire face à beaucoup d'obstacles. Et il y a quelqu'un quelque part qui a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans ce métier, dans ce domaine. Et cette personne-là écrit un livre. La meilleure chose pour toi, c'est d'acheter ce livre sans réfléchir. Parce que tu vas gagner du temps. Tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Et je pense même que c'est un cadeau. Parce que quelqu'un est parti sur le terrain pour toi. Quelqu'un a fait des échecs pour toi. Quelqu'un a analysé les choses pour toi. Quelqu'un t'a donné des outils pour te faciliter le chemin. La lecture permet de se sentir proche de quelqu'un qu'on admire. De quelqu'un qui a une compétence dans un domaine qui n'est peut-être pas accessible. Te rapproche mentalement de quelqu'un dont les compétences peuvent t'aider. Te permet de comprendre la psychologie de cette personne. De sentir son énergie à travers son œuvre. Les livres peuvent te permettre d'avoir une connaissance dans beaucoup de domaines. La psychologie, le développement personnel, les finances, tout ce que tu veux, tu peux apprendre. Donc ne voyez pas un livre comme des simples papiers. Les livres, ce sont des formations. Une formation, quelque chose qui peut t'apporter beaucoup, qui coûte 20 euros, 20 $, 10 000 francs ou 15 000 francs. Je pense que c'est très abordable. Et investir dans un livre, c'est investir sur le long terme. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes proches, tu le fais pour les personnes que tu aimes. Parce que ces personnes-là peuvent aussi apprendre de ces livres-là. Beaucoup de personnes ne trouvent pas nécessaire d'acheter un livre, mais elles trouvent nécessaire d'aller assister à des conseils qui coûtent extrêmement cher. Mais les livres, c'est de la connaissance, c'est pour toujours, c'est un investissement. Acheter des livres dans un domaine qui nous intéresse, c'est de bien commencer son parcours. J'ai acheté les livres des personnes qui ont commencé avant moi ce que je voulais faire. Selon ma conception, ça me permet de me mettre à leur niveau. Surtout lorsque ce sont des personnes qui sont très inaccessibles. Un moyen très simple pour toi de les soutirer des informations, c'est d'acheter leurs livres. En espérant qu'un jour, tu vas les voir de façon réelle. On ne sait jamais. La lecture fait du bien au cerveau, car elle lui permet de sortir de sa zone de confort. Elle lui permet de voyager. Elle lui permet de se retrouver par moments hors de son cadre habituel. Ce qui fait beaucoup de bien à l'esprit. Je vous encourage, lisez. La lecture, ça change la vie. La lecture, ça fait beaucoup de bien. La lecture peut te permettre de te découvrir, de t'inventer ou de peut-être même te réinventer. La lecture est extrêmement puissante. Les gens qui lisent déjà peuvent en témoigner. Et ceux qui ne lisent pas, mettez-vous au défi. Prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, commencez la lecture et revenez dans 3 mois faire votre témoignage. Sur ce, je vous dis bonne chance, chers lecteurs.